Je m'appelle Nadia. J'ai 22 ans. Et si je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis forte. C'est parce que je suis encore debout, vivante. Malgré tout, je suis assise dans une petite pièce à Amman en Jordanie. Une couverture fine sur mes genoux, une tasse de thé à la menthe presque froide entre mes mains tremblantes. Je regarde par la fenêtre et ce que je vois, ce n'est pas la ville, c'est le passé. Je revois le visage de ma mère. Ses rides, son regard inquiet. L'odeur du café à la cardamome flottant dans la cuisine. Le rire de ma petite sœur Myriam quand elle me volait un morceau de pain chaud. Le chant de l'adhan résonnant au loin entre les murs de notre village. J'étais musulmane. J'ai grandi dans la prière, le jeûne, la peur de Dieu. Et puis un jour, quelque chose a changé. Une fissure, un frisson, une voix. D'abord un murmure, puis une tempête. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, personne n'était prêt à l'entendre. Mais aujourd'hui, je vous le dis parce que je ne peux plus me taire. Parce que si une seule personne m'écoute, alors ma douleur n'aura pas été vaine. Je suis la fille que l'on a appelée traîtresse. Infidèle, kafira, celle qu'on a battue, violée, vendue, enfermée, celle qu'on a voulu briser. Mais je suis aussi la fille que Jésus a trouvée. Je t'ai vue dans les ténèbres. Je t'ai choisie quand personne ne te regardait. Tu m'appartiens, ma fille. Je ne vous demande pas de comprendre. Je vous demande juste d'écouter, jusqu'au bout. Parce que ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre regard sur la foi, sur la peur et sur l'amour. J'avais 17 ans quand tout a commencé. J'étais encore une fille du village, obéissante, discrète. Le niqab me couvrait le visage et j'avais appris à baisser les yeux même quand mon cœur voulait regarder ailleurs. Mon père, que j'appelais Baba, était respecté, toujours à la mosquée, toujours en train d'aider ou de corriger ceux qui oubliaient la prière. Il m'aimait à sa manière. Quand il rentrait du marché avec des dattes sucrées, il me les glissait dans la main et disait « Nadia, ma fille, tu feras notre fierté ». Je voulais lui plaire. Mais au fond, quelque chose grondait, comme une graine oubliée sous la terre, qui n'attendait que la lumière. À l'école, j'écoutais en silence les cours de Coran, d'arabe, de mathématiques. Rien ne sortait du cadre, sauf quand Lina me parlait. Lina, elle était différente. Elle chuchotait plus qu'elle ne parlait. Toujours un livre caché sous son manteau. Une lumière étrange dans les yeux. Un jour, sous le vieux figuier près du mur de l'école, elle m'a tendu un papier froissé. Elle a murmuré « Lis-le, mais cache-le bien ». J'ai glissé le bout de papier dans ma manche, le cœur battant comme un tambour. C'était une phrase écrite en arabe, mais pas comme les autres. Une voix douce, étrangère, pleine de promesses. Elle disait « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le nom en bas, Jésus, je ne le connaissais pas. On ne prononçait pas son nom chez nous, ou alors seulement pour dire qu'il n'était qu'un prophète. Mais ces mots, c'était comme une main qui effleurait mon âme. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je relisais encore et encore ces quelques mots. Et quelque chose en moi s'est réveillé. Tu m'as entendu avant même de me connaître. Mon amour ne dépend pas de ton savoir, mais de ton cœur ouvert. À partir de ce moment, Lina m'a montré d'autres choses. Des versets, des articles, des liens sur mon téléphone que je lisais sous les couvertures dans l'obscurité. Elle me disait « Ne laisse personne t'ôter le droit de chercher ». Et je cherchais. Je lisais que Jésus guérissait les malades, qu'il aimait les ennemis, qu'il pardonnait même à ceux qui l'avaient crucifié. Je lisais qu'il était mort pour mes fautes, pas pour me condamner, mais pour me relever. Ce n'était pas ce qu'on m'avait appris. Dans l'islam, on nous disait de suivre, de respecter, de ne pas questionner. Mais là,
C'était une invitation, une relation. Je ne t'impose rien, je t'appelle par ton nom. Tu es libre de venir, libre d'aimer. Je me suis mise à prier en secret. Pas avec les mots appris, pas avec les gestes répétés depuis l'enfance, juste avec mon cœur. Je disais, si tu es réel, montre-le-moi. Si tu m'aimes, ne me laisse pas seule. Et dans le silence de ma chambre, j'ai senti une paix que je n'avais jamais connue. Comme une couverture douce sur une âme fatiguée. Mais avec cette paix est venue la peur. Parce que je savais, si un jour on découvrait ce que je lisais, ce que je croyais, je pourrais tout perdre, absolument tout. Je menais une double vie. Une le jour, une la nuit. Le jour, j'étais Nadia, fille musulmane respectueuse. Je priais avec ma mère. Je riais avec Myriam, ma petite sœur. Je répondais poliment aux questions de Baba sur mes études. Je me couvrais bien. Je souriais quand les voisins parlaient de mariage. Tout semblait normal. Mais la nuit, je devenais quelqu'un d'autre. Je fermais la porte à clé. Je glissais mon téléphone sous la couverture. Et je lisais. Je lisais les évangiles. Je lisais les lettres de Paul. Je lisais les mots de Jésus. Et plus je lisais, plus je me sentais vivante. Mon cœur battait fort. Pas de peur, mais d'espérance. Je me sentais connue. Vraiment connue. Pas seulement surveillée. Pas seulement jugée, mais aimée. Je te vois, Nadia, même dans le secret, même dans la peur. Mon amour pour toi ne dépend pas de ta force, mais de ta femme de vérité. J'allais parfois à des rencontres secrètes, des petits groupes organisés discrètement dans des greniers ou des caves cachées derrière des boutiques. Lina m'y emmenait. On avait un mot de passe. On entrait vite, on fermait bien la porte. Et là, on priait. Pas fort, jamais fort. Un chant, une lecture, des larmes. On était 6, 8 parfois, de tous âges. Un vieux monsieur, une jeune mère avec son bébé, un adolescent nerveux. Personne ne parlait de son passé. On partageait seulement ce qu'on avait découvert en Jésus. Il y avait une Bible vieille, un peu abîmée, qu'on faisait tourner. On lisait chacun un passage. Et parfois, quand je lisais à voix haute, j'avais l'impression que les murs tremblaient. Ne crains pas de prononcer mon nom. C'est dans ta voix que je plante la vie. Ta bouche portera la lumière là où personne n'osait parler. Je rentrais chez moi, les jambes tremblantes, mais le cœur en feu. Et puis les questions ont commencé à me ronger. Comment continuer ainsi? Combien de temps pourrais-je cacher ma foi? Et si Myriam découvrait mon secret? Et si Baba trouvait les versets dans mon téléphone? Un soir à table, ma mère m'a regardée longuement. Elle a dit « Tu es étrange, Nadia. Tu ne ris plus comme avant. » Je lui ai souri. Mais mon ventre s'est noué. Un autre jour, Baba m'a demandé si je fréquentais de mauvaises influences. J'ai nié. Mais mes mains tremblaient. Je savais que ça n'allait pas durer. Je vivais chaque jour comme si c'était le dernier dans ma maison. Ma sœur me posait des questions innocentes. Elle me demandait pourquoi je ne voulais plus aller au cours de Coran avec elle. Je lui disais que j'avais mal à la tête ou trop de devoirs. Mais elle sentait que quelque chose n'allait pas. Un soir, après la prière du soir, je me suis enfermée dans ma chambre. J'ai allumé l'application Bible et je suis tombée sur ce verset. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Je suis restée là, silencieuse. Les mots me coupaient le souffle. Ta croix est réelle, Nadia. Elle fait mal. Elle te coîtera. Mais c'est à travers elle que je te rendrai libre. Je me suis mis à pleurer. Pas des larmes de peur, des larmes de choix. Parce que je comprenais. Ce n'était pas un jeu, ce n'était pas une émotion passagère, c'était une route. Et cette route allait me coûter quelque chose. J'ai prié toute la nuit. Pour ma mère, pour Myriam, pour Baba, pour que Dieu les prépare ou pour qu'il me donne la force de les quitter.
Les jours passaient de plus en plus lourds. Je jouais mon rôle, mais mon cœur battait ailleurs. Puis, un jour, tout a failli s'écrouler. Dans le marché, j'ai vu une femme, couverte de noir, le visage caché. Elle était encerclée. Un homme criait « C'est une infidèle ». Elle lit leurs livres. Elle a quitté l'islam. Des gens lui lançaient des pierres. Elle pleurait. Des soldats sont arrivés. Ils l'ont attrapée. Emmenée, elle a disparu. Comme si elle n'avait jamais existé. J'étais paralysée. Le panier de tomates dans les bras. Les jambes figées, je ne respirais plus. Ina m'a tirée par la manche. Elle m'a soufflé. Voilà ce qui arrive. Sois prudente. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'entendais encore les sanglots de cette femme. Et je me suis demandé, est-ce que ce sera moi bientôt, mais malgré la peur, malgré la honte, malgré les risques, je ne pouvais plus revenir en arrière. Je n'ai pas promis une route facile, mais j'ai promis ma présence, et je tiendrai ma promesse. Je savais que la tempête approchait, et je ne pouvais que m'y préparer en silence. C'est arrivé un jeudi. L'air sentait l'encens, et ma mère faisait chauffer du lait dans la cuisine. Myriam était censée être au cours de Coran, mais elle est rentrée plus tôt. Sans prévenir, j'étais dans ma chambre, allongée, le téléphone entre les mains, l'écran ouvert sur un verset. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Je n'ai pas entendu la porte s'ouvrir, ni ses pas, seulement sa voix, tranchante, incrédule. Nadia, c'est quoi ça? J'ai sursauté, tenté de verrouiller l'écran, mais c'était trop tard. Elle avait vu, ses yeux écarquillés, ses mains tremblantes, son visage blême. C'est la Bible, t'es sérieuse? Tu lis ça maintenant? Je me suis levée d'un bond. Myriam, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois. C'est juste des mots qui parlent d'amour. Elle a reculé. Non, c'est pas juste des mots, c'est leur livre. Les koufars. T'as trahi Baba, tu nous as trahis. Elle est sortie en courant. J'ai voulu la suivre. Mais mes jambes étaient lourdes comme du plomb. Cette nuit-là, j'ai entendu des chuchotements, puis des cris, puis le silence. Et puis, la porte de ma chambre s'est ouverte à la volée. Baba, ses yeux. Je ne les oublierai jamais. Donne-moi ton téléphone. J'ai hésité. Il l'a arraché, l'a jeté au sol, l'a piétiné. Puis, il m'a giflé fort. Je suis tombée. Ma mère est apparue derrière lui. Elle pleurait, mais elle ne disait rien. Tu nous as couverts de honte, hurla-t-il. Tu lis leurs blasphèmes, tu oses salir notre nom. Il m'a enfermée dans ma chambre, un clic, un verrou, une prison. Je suis restée là, les bras autour des genoux en silence. Ma sœur ne m'a pas regardée pendant 2 jours. Et puis, ils sont venus. Des bruits de bottes, des voix d'hommes, une voiture, un grondement dans la rue. Ma mère a crié, Myriam a pleuré. Ils ont frappé à la porte. Des miliciens. L'un de grands barbes sombres, yeux glacés, a dit « Où est la kafira ?» Baba m'a désigné, le regard vide, comme s'il ne me connaissait plus. Ils m'ont attaché, les poignets serrés, une corde rugueuse. J'ai crié. J'ai appelé ma mère. Elle s'est effondrée au sol. Myriam a hurlé mon nom. Mais personne n'a bougé. Ils m'ont emmenée dans un camion poussiéreux, à l'arrière, comme un paquet. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais que rien ne serait jamais plus pareil. Tu traverseras le feu, mais il ne te consumera pas. Je suis dans la tempête avec toi. Après des heures de route, ils m'ont jeté dans une cellule. Murs en pierre, fenêtres minuscules, une natte, un seau. C'est tout. Je n'avais plus de voix, plus de force, seulement la peur. Le lendemain, il est venu. L'homme à la barbe noire. Il s'appelait Yacine. Il m'a regardé comme une bête. Aucune compassion. Tu as trahi l'islam, dit-il. Tu es un danger, mais je peux te sauver. Tu vas devenir ma femme. Mon cœur s'est glacé. Je voulais crier, me débattre.
Mais j'étais trop faible. Il a dit que ce mariage laverait ma faute, que j'appartiendrais à Allah à travers lui. Ce n'était pas un mariage, c'était un jugement, une punition. Ils m'ont habillée en blanc. Pas une robe, un linceul. Un homme a lu des mots. Je ne les ai pas écoutés. Je fixais le sol. Après, ils m'ont conduite dans une pièce. Un lit, un rideau, un couteau posé sur la table. Et puis, je n'en parlerai pas. C'est trop. Je peux juste dire que mon corps est resté là. Mais mon âme, elle s'est agrippée à quelque chose de plus fort. Ils peuvent toucher ta chair, mais ils ne peuvent pas voler ton esprit. Tu es mienne, Nadia, pour toujours. Les jours suivants ont été un enfer. On me frappait, on me traînait, on me disait de renier Jésus, mais je ne pouvais pas. Je répétais en silence, « Jésus soit avec moi. Ne me laisse pas. » Et dans les ténèbres, je sentais sa présence. Comme une main posée sur mes épaules. Comme un souffle dans la nuit, je n'étais plus une fille. Je n'étais plus une sœur. Je n'étais plus une épouse. J'étais une prisonnière. Mais dans cette prison, j'étais aussi une croyante. Et c'était plus fort que tout. Un jour, Yacine m'a dit « Tu briseras. Tu es faible. » Mais il avait tort. J'étais blessée, souillée, humaine. Mais mon cœur lui appartenait à un autre royaume. Je pensais être seule, complètement seule. Mais un soir, dans le silence de la prison, j'ai entendu des sanglots. Pas les miens, pas ceux des gardes, des sanglots venus de l'autre côté du mur. J'ai collé mon oreille contre la pierre glacée et j'ai chuchoté. « Tu es là !» Silence, puis une voix fragile. Oui, c'était une femme. Elle s'appelait Claire. Elle avait été arrêtée pour avoir parlé de Jésus à ses enfants. Son mari l'avait dénoncée. Elle avait tout perdu, mais elle priait encore la nuit. On chuchotait à travers les pierres. Elle me partageait des versets, des chants, des souvenirs. Elle me rappelait que même ici, Jésus n'abandonnait pas un soir. Elle m'a murmuré « Jésus est ici, Nadia », même derrière ces murs. Je ne répondais pas. Mes lèvres tremblaient. Alors elle a commencé à chanter tout bas, presque en silence. « What a friend we have in Jesus ». J'ai pleuré. Je t'ai envoyé clair comme un phare dans la nuit. Vous êtes deux flammes que rien ne pourra éteindre. On priait ensemble dans le silence, chacune dans sa cellule. Mais nos prières étaient liées. Un jeune garde s'appelait Sofiane. Il évitait nos regards, mais un soir, il m'a tendu un morceau de pain sans dire un mot. J'ai dit merci, puis les jours suivants, je lui ai parlé doucement, il a murmuré. Un jour, ce qu'ils vous font est injuste, Claire m'a dit. Sois prudente, il peut t'aider ou te trahir. Mais quelque chose en lui me disait que ce n'était pas un monstre. Alors j'ai prié et j'ai attendu. On a commencé à rassembler de petites choses. Une cuillère tordue, un clou, un bout de tissu, presque rien, mais assez pour espérer. Sofiane nous a soufflé qu'une attaque aérienne était prévue le lendemain, qu'il laisserait la porte entr'ouverte cette nuit-là, tout a tremblé. Les murs vibraient, les sirènes hurlaient, les cris des gardes couvraient le silence. Et puis j'ai entendu un clic, la serrure. J'ai ouvert lentement la porte. J'ai couru vers la cellule de Claire. Elle était prête, pâle, mais déterminée ensemble. A-t-elle dit, on s'est tenu la main et on a couru à travers les couloirs sombres, l'air chargé de fumée, les alarmes déchirant l'air, puis on a franchi une porte ouverte au bout, un désert noir et infini. On a couru pieds nus, le vent nous giflait, le sable nous brûlait et au loin les phares, les voix, les camions, les hommes de Yacine nous poursuivaient. Claire s'est effondrée. Je l'ai soutenue. Elle saignait, elle respirait mal.
Elle a dit « Continue, laisse-moi ». Je refusai, on a marché encore et encore jusqu'à voir un petit village. Au loin, j'ai frappé à une porte. Une vieille femme nous a ouvert. Elle nous a cachés dans une pièce remplie de sacs de riz. Elle a donné de l'eau à Claire et tenté de soigner sa blessure. Claire était faible. Elle m'a regardée avec des yeux fatigués, mais plein d'amour, elle a dit « Nadia, tu es ma sœur. Jésus t'a choisi, vise pour lui. » Elle a couru la course, elle est à moi maintenant. Mais toi marche encore, tu portes son feu. Je l'ai serrée contre moi, ses yeux se sont fermés. Elle est partie dans mes bras. J'ai pleuré longtemps. La vieille femme m'a dit doucement « Tu dois fuir, ils arrivent. » Elle m'a tendu un foulard et a montré un chemin à 2 kilomètres. Il y a un homme. Il aide les filles comme toi. J'ai couru le cœur, éclaté la gorge brûlante, les pieds en sang, mais une seule pensée me portait. J'avais perdu Claire, j'avais perdu ma famille, mais je n'avais pas perdu Jésus. Et tant que je l'avais, je pouvais continuer. J'ai marché jusqu'à l'épuisement, le foulard de la vieille femme autour de mon visage, les lèvres desséchées, le sable s'infiltrait partout. Mes pieds saignaient, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Chaque pas était une prière. Chaque souffle, un cri muet. Jésus, aide-moi au bout du chemin. Je l'ai trouvé un homme maigre, au regard méfiant. Il conduisait un vieux pick-up cabossé. Il m'a regardé de haut en bas. « Tu es la fille chrétienne, celle qu'on recherche. » J'ai hoché la tête, incapable de parler. Il m'a fait signe de monter à l'arrière sans poser de questions. Il m'a caché sous une bâche entre des sacs de farine et des bidons d'eau. Il a roulé pendant des heures, évitant les routes principales, contournant les checkpoints. Chaque fois qu'on croisait des soldats, il me disait de ne pas respirer. Une fois, on s'est arrêté dans une grotte. Il m'a donné des dattes et un peu d'eau. Il ne parlait pas beaucoup, mais dans ses silences, je sentais une forme de compassion fatiguée. Il ne croyait peut-être pas en Jésus, mais moi, je voyais Jésus en lui. Je t'ai caché dans l'ombre. Je t'ai guidé dans le silence. Tu crois être perdu, mais tu marches dans mes pas. Après plusieurs jours, nous avons atteint la frontière. Jordanienne, le passeur, a montré du doigt un camp de tentes. Au loin, va tuer en sécurité. Maintenant, je suis descendue, les jambes en feu. J'ai marché en titubant, puis je suis tombée à genoux dans le sable. Et j'ai pleuré, pas des larmes de peur cette fois, des larmes de vie. Le camp était rempli d'âmes brisées comme moi, des visages creusés par la guerre des enfants, sans chaussures, des femmes qui portaient le deuil dans les yeux. Une femme m'a tendu du pain et une couverture. Elle s'appelait Hannah. Elle m'a dit doucement « Tu es en sécurité ici ». J'ai voulu la croire. Mais mon cœur était encore enchaîné. Les premières semaines, je ne parlais pas, je restais dans ma tente, une pièce minuscule, un matelas sale, un seau, une couverture la nuit. Je me réveillais en sursaut, les images de Yacine me hantaient, je me recroquevillais en murmurant « Jésus, ne me laisse pas ». Puis peu à peu, la lumière est revenue. Anna m'a emmenée un jour dans une petite église à Amman, une maison transformée en lieu de prière. On chantait doucement. Les gens souriaient pas parce qu'ils avaient oublié leur douleur, mais parce qu'ils avaient trouvé quelque chose de plus grand. J'y suis retournée encore et encore, je restais au fond. Au début, puis un jour, le pasteur m'a regardée et il a dit « Tu es chez toi ici ». Il s'appelait Jean, ses yeux brillaient comme ceux d'un père. Il ne m'a jamais demandé mon passé. Il m'a simplement dit « Jésus guérit tout ce que le monde brise ». Je ne te demande pas d'oublier, mais de me laisser reprendre ce qui t'a été volé. Je reconstruirai pierre par pierre. À l'église, j'ai rencontré d'autres réfugiés. Certaines venaient de Syrie, d'autres du Soudan. Une femme nommée Ilham
m'a appris à coudre. Elle disait en riant, Nadia, tu pries mieux que tu ne coudes. J'ai ri pour la première fois depuis des mois. Un garçon nommé Youssef dessinait des oiseaux. Il me rappelait le fils de Claire. Et chaque fois que je le regardais, je sentais Claire près de moi. Mais guérir, c'est un chemin long. Parfois, je me réveillais avec la haine dans le ventre contre Baba, contre Myriam, contre moi-même. Je me souvenais du regard de ma mère figé quand ils m'ont emmenée. Je voulais leur hurler. Je vous aimais. Je voulais juste vivre en vérité. Mais aucun mot n'était sorti. Le pasteur Jean m'a dit, un jour, le pardon, ce n'est pas un don pour les autres, c'est un cadeau que tu fais à ton cœur. J'ai commencé à écrire des lettres. Je ne les ai jamais envoyées, mais je les ai écrites, une pour Myriam, une pour Baba, une pour maman. Dans ces lettres, je leur disais, je ne vous pardonne pas parce que c'est facile, mais parce que Jésus me l'a appris. Le pardon est la clé qui ouvre les portes que la haine a fermées. Nadia, laisse-moi t'en libérer. Un jour, le pasteur Jean est venu me voir. Après la prière, il m'a dit « Nadia, j'aimerais que tu racontes ton histoire dimanche prochain devant l'assemblée. » J'ai senti mon ventre se nouer, mes mains sont devenues froides. Je ne pouvais pas parler de tout ça, pas devant des inconnus, pas devant ceux qui n'avaient pas vu ce que j'avais vu, ni senti ce que j'avais vécu. Je les regardais. Et j'ai dit doucement, je ne suis pas prête. Il m'a souri et m'a répondu, personne ne l'est jamais, mais Jésus parle à travers les cœurs brisés, pas les parfaits. Toute la semaine, j'ai eu peur d'échouer, peur de trembler, peur de rouvrir des plaies que j'avais à peine refermées. Mais au fond de moi, une voix me disait, Nadia, il est temps. Le dimanche est arrivé. L'église était remplie de visages calmes, des mères avec leurs enfants, des jeunes hommes avec leurs cicatrices invisibles, des anciens, au regard sage. J'étais assise sur la première chaise, les genoux serrés, les doigts crispés sur un papier froissé. Quand le pasteur a dit mon nom, j'ai failli fuir, mais je me suis levée, j'ai monté les 3 marches du petit podium. Mon cœur battait comme un tambour et puis j'ai respiré. Je m'appelle Nadia, j'ai 22 ans. Je suis réfugiée, mais avant cela, j'étais une fille comme les autres. J'ai grandi dans une maison pieuse. J'ai prié 5 fois par jour. J'ai récité le Coran. J'ai aimé ma famille de tout mon cœur. Mais un jour, j'ai rencontré Jésus, pas dans une église, pas dans un livre, mais dans une phrase qu'on m'a donnée en secret. Il disait « Viens à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et ces mots m'ont trouvée. Ils m'ont prise par la main et m'ont amenée dans une lumière que je ne connaissais pas. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu ma sœur, j'ai perdu mon père, ma mère. Mon corps a été brisé, mon nom a été souillé. On m'a appelée traîtresse, infidèle. On a tenté de me faire taire, de m'acheter, de m'effacer. Mais Jésus ne m'a jamais quittée. Même dans la cellule, même dans les coups, même dans la honte. Je ne t'ai pas promis une vie facile, mais je t'ai promis de ne jamais t'abandonner et je tiens mes promesses. Je me suis arrêtée, mes mains tremblaient, mais je continuais. J'ai parlé de Claire, de sa voix dans la nuit, de sa main serrée dans la mienne. J'ai parlé de Sofiane, ce garde silencieux qui a eu pitié. J'ai parlé de la vieille femme du désert de l'homme, au camion de la tente, du pain, du sel, des cicatrices. J'ai dit que Jésus n'était pas venu pour ceux qui avaient réussi, mais pour ceux qui n'avaient plus rien. J'ai dit que ma foi n'était pas née dans une cathédrale, mais dans une cellule froide, sur un sol, dur, la tête baissée,
les genoux en sang. J'ai dit que j'étais en vie aujourd'hui parce que l'amour de Dieu ne connaît pas de murs, ni de chaînes, ni de honte. Je t'ai choisi dans ta faiblesse, je t'ai couronné de ma présence. Tu portes ma lumière, là où personne n'osait marcher. Quand j'ai fini, je ne voyais plus clair, mes larmes coulaient. Les gens se sont levés, certains pleuraient, d'autres priaient, certains m'ont prise dans leurs bras, d'autres sont venus en silence, les yeux pleins de respect. Le pasteur Jean m'a serré fort et il m'a dit « Tu viens de libérer quelque chose, Nadia, tu n'es plus une victime, tu es une voix, une flamme, un témoignage vivant. » Je suis sortie dehors. Le soleil brillait fort, le vent portait une odeur d'olivier et de poussière. Et j'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai dit merci pas à voix haute, juste dans mon cœur. Merci d'avoir tenu ma main quand elle tremblait. Merci d'avoir pleuré avec moi dans la nuit. Merci d'avoir envoyé Claire pour me rappeler que je n'étais pas seule. Merci pour chaque cicatrice qui aujourd'hui devient une histoire. Depuis ce jour, je parle dès que je peux, je raconte à d'autres femmes dans le camp, je prie avec des adolescentes qui ont peur de leur père. Je rassure des jeunes hommes qui pensent qu'ils sont trop sales pour être aimés par Dieu. Je leur dis, Jésus n'a pas peur de vos plaies. Il est entré dans la mienne et il ne s'est jamais enfui. Je ne suis pas une sainte, je ne suis pas une martyre. Je suis juste une fille qui a osé dire oui une nuit où tout s'écroulait. Et aujourd'hui, je vous le dis, si moi, Nadia, petite fille d'un village du Yémen, marquée, rejetée, abandonnée, si moi j'ai pu être relevée, alors toi aussi. Tout ce qui a été détruit, je peux le refaire. Tout ce qui a été volé, je peux le rendre 100 fois plus fort. Ose me dire oui. Ce jour-là, j'ai compris que je n'avais pas seulement été sauvée, j'avais été envoyée pour être lumière pour ceux qui ne voient plus et pour tendre la main à ceux qui n'ont plus la force de se relever. Et si ma voix existe aujourd'hui, c'est pour ça, c'est pour vous. L'histoire de Nadia n'est pas seulement une histoire de souffrance, c'est un cri silencieux de courage, une preuve vivante que même au fond des ténèbres, la vérité peut encore briller. Elle a perdu sa famille, son nom, son corps, mais elle n'a jamais perdu sa foi ni sa dignité. Aujourd'hui, sa voix traverse les frontières pour réveiller les consciences et porter l'espérance à ceux qui n'osent plus y croire. Si ce témoignage t'a ému, si tu crois que ce genre d'histoire mérite d'être entendu, alors partage cette vidéo autour de toi, abonne-toi à cette chaîne et laisse un commentaire pour dire que tu es là, que tu écoutes, que tu refuses de détourner les yeux. Chaque clic, chaque mot, chaque partage peut devenir une lumière de plus dans ce monde qui en manque cruellement. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Maintenant, agir. Appuie sur le bouton abonner, commente et fais passer le message